Aujourd'hui, c'est un moment particulier et spécial. Il est spécial parce que la parole de Dieu s'accomplit. Toutes les fois que la parole de Dieu s'accomplit, c'est spécial. C'est le ciel qui impose son autorité sur la terre. Et je voudrais, avant que le procéder tout à l'heure au baptême, de lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2e. Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Amen. Nous connaissons tous ce qui s'est passé. Les apôtres sont remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute avec les mamans. Et Pierre donne un discours pour justifier, je veux dire expliquer le phénomène. Parce que ce qui étonnait les gens, c'était non seulement le phénomène, mais le fait que les femmes et les hommes étaient ensemble en train de glorifier Dieu, quelque chose qui ne s'était jamais produit en Israël. Et donc les gens disent, mais non, ils sont devenus fous parce que non seulement ils parlent, hein, même si on comprend ce qu'ils disent dans nos langues maternelles, mais ils sont avec les femmes, c'est pas possible. Et puis Pierre donc va justifier, va expliquer ce qui se passait en disant que non, c'est l'accomplissement de la parole de l'Ancien Testament. Et quand il a fini de parler, il n'a pas lancé d'appel. Mais c'est la foule qui a dit, maintenant tu as fini de parler, on fait comment? Ils ont réagi un peu comme Israël avait réagi après la lecture de la loi par Esdras. Parce que quand Esdras a fini de lire la loi, tout le peuple a dit, nous revenons à l'Éternel. Et ils ont dit, on fait comment? Ils étaient plus de 3000 personnes. Et Pierre reprit la parole et leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés. Le baptême d'eau là, que vous allez prendre aujourd'hui, c'est le baptême qui suit la repentance. Quelqu'un qui a accepté Jésus dans son cœur, quelqu'un qui a décidé de renoncer à sa vie passée, doit obligatoirement se faire baptiser. Mais sur la base du constat d'un changement, faites-vous baptiser à cause du pardon de vos péchés. Vos péchés ont été pardonnés. On constate que vous avez mis une rupture entre votre vie d'avant et la vie nouvelle. Et à ce moment-là, sur la base de ce constat-là, on vous baptise. C'est pour cela qu'on a pris tout le temps qu'il fallait prendre pour nous assurer que, pas que vous êtes devenus, vous êtes parvenus à la fin de la perfection, mais que vous êtes bien engagés dans le processus. Que vous n'êtes plus capable de pécher volontairement, comme nous péchions avant. Tu te réveilles le matin, tu dis je m'avais commettre le péché. Que vous n'avez plus ça. Et que s'il vous arrive un problème, il adviendra, soit vous avez manqué de vigilance, ou bien vous n'avez pas été prudent, ou vous avez été piégé. Donc, celui qui se repent ne commet plus le péché volontairement. Alléluia. Amen. Donc, de ce point de vue-là, quand on constate ça, ça voudrait dire que si la personne ne fait plus de son propre gré ce qu'il faisait avant, donc il est mort. La personne est morte dans son ancienne vie. Il faut qu'on l'enterre. C'est pour ça que Paul dira que le baptême, c'est le symbole que nous sommes enterrés avec Christ. Et que quand nous sortons de l'eau, nous ressuscitons en nouveauté de vie. C'est par là que vous allez ressusciter. C'est ce qui s'est passé depuis que vous avez cru au Seigneur. Il y a une nouvelle vie.
Donc le baptême va symboliser ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Amen. Amen. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Et aujourd'hui, vous prenez un engagement. Celui de continuer à vivre désormais selon la nouvelle vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même à genoux, vous dites au Seigneur, même en rampant, j'y arriverai. Oui, quand les tempêtes se lèveront. Oui, oui, même quand les tempêtes vont se lever. J'irai m'abriter auprès de Dieu. Je ne permettrai pas que le vent me sépare de Dieu. Mais j'aimerais que le vent me pousse vers Dieu. Quand les problèmes arrivent, au lieu que les problèmes te poussent loin de Dieu, les problèmes doivent te pousser du côté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un engagement que vous prenez. Vous vous engagez devant le Seigneur. Et Dieu est présent. C'est pour ça que les œuvres qui vont se produire ce matin, vous allez être remplis du Saint-Esprit parce que Dieu est là. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, quand les gens sont baptisés d'eau, c'est pour vous dire que Dieu est là. Il préside la cérémonie. Il préside la cérémonie. C'est parce que Dieu est là. Donc vous prenez un engagement en présence du Seigneur et en présence de l'Église. Et le Seigneur, lui, il est fidèle. Si vous restez ferme dans votre engagement, il vous soutiendra jusqu'à ce que vous puissiez quitter la terre. Amen. Vous devenez membre à part entière de l'Église. Vous n'êtes plus des chrétiens optionnels. Quand vous voulez, non, non, vous vous êtes engagés à marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Amen. Et c'est en vertu de cela qu'on vous baptise. Ce n'est pas pour que vous soyez sauvés. C'est parce que vous vous êtes repentis que vous pouvez maintenant recevoir le baptême au nom de Jésus. Que vous pouvez être baptisés. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour votre foi, votre obéissance, votre fidélité et votre détermination. Et nous prions le Seigneur de vous soutenir dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Et que votre vie serve de témoignage pour sa gloire. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Pour le parapluie de ta présence. Souffle ce baptême. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Élevé Voletto, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.
assez en soif de toi. Toi seul peux guérir, toi seul peux restaurer. Oh, oh, roi. Seigneur, nous voulons dire tout ceci pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous célébrons ton amour, nous célébrons ta puissance et nous célébrons ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu ne rejettes point l'infortuné qui vient à toi. Tu es digne de recevoir la gloire. Oui, Seigneur, les sanctifiés, loue ton nom.